France Inter. Il est 5h12, les chroniques littorales regardent la télé. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous nous conseillez Cargo dans les soutes de la mondialisation. Il s'agit d'un documentaire qui sera diffusé dimanche le 6 octobre sur France 5 à 21h05. Documentaire de Nicola Vescovacci et Alfred de Montesquieu sur la réalité du transport maritime international. Les auteurs ont été autorisés à filmer depuis un porte-conteneur de la compagnie danoise Maersk, 400 mètres de long, vitesse 46 km/h, depuis la Corée du Sud jusqu'à Rotterdam, c'est-à-dire 21 853 km. Nicola Vescovacci, que retenez-vous de votre documentaire ? Un très long voyage et surtout la possibilité de décrypter ce qu'est réellement la globalisation des échanges, la mondialisation à hauteur de marin. C'est ça qui nous a intéressés, c'est de raconter ce très long voyage qui prend 45 jours pour amener les produits que nous consommons tous, téléphones, tous pneus, les produits, frigo, parce tout. que c'est 90% du transport mondial maritime. Absolument. C'est tout. Tout ce que nous consommons passe par la mer. Vraiment tout. Et donc, on s'est attardé sur la production du pneu. On s'est dit, tiens, le pneu, ça incarne finalement ce que nous sommes. Nous roulons avec des voitures. Et c'était un produit qui nous a intéressés. Et du coup, on s'est retrouvé dans une usine de pneus en Corée. On a suivi ce pneu au long cours, depuis son usine en Corée du Sud, jusqu'à l'Allemagne, où il a été livré 50 jours plus tard. Ce qui est important dans votre documentaire, c'est la dimension géopolitique. On s'aperçoit que sur les 10 ports les plus importants au monde, 7 sont chinois. Et quand on parle de géopolitique, vous avez soulevé le problème parce que c'est arrivé à ce porte-conteneur, les Houthis et le Moyen-Orient. Impossible de passer le canal de Suez. Ce sont des géants des mers finalement très fragiles aux crises géopolitiques. Et donc ces géants des mers traversent de manière presque invisible du grand public parce qu'on ne les voit pas. Ils arrivent dans des ports, des hubs interconnectés qui sont à l'extérieur des grandes villes aujourd'hui. Le port de Shanghai, vous ne pouvez pas y accéder. Et donc on ne les voit pas, ces cargos. Et pourtant, ils transportent tout ce que nous consommons. Mais il y a aussi le témoignage de l'équipage. On comprend à travers ces images ce qu'est un marin aujourd'hui. Un marin, c'est un agent de maintenance. Le bilan carbone pour ces bateaux, donc il va falloir trouver une nouvelle sorte de motorisation. Alors Maersk parie sur une double motorisation pour ses prochains bateaux, que sont le méthanol, qui est un carburant de synthèse, et le gaz liquéfié, effectivement, qui sera le premier carburant. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de production à grande échelle, à échelle industrielle de méthanol. Grâce à votre reportage, on l'apprend. Beaucoup de ces porte-conteneurs disparaissent en mer. Quand on perd un porte-conteneur, on perd des conteneurs. Absolument. Il y a très peu de chiffres officiels sur la perte de conteneurs en mer, mais il se trouve que pendant notre tournage, l'un des navires de Maersk, qui est vraiment la réplique de notre bateau, le Mérété, la Marguerite en français, a perdu 46 conteneurs au large des côtes danoises. 5 se sont échoués sur les côtes, polluant toutes les plages du nord du Danemark. La compagnie a mis des mois avant de récupérer 21 boîtes métalliques au fond de la mer, et il y en a toujours 20 qui se trimballent quelque part entre la Norvège et le Danemark, et qui ne seront jamais récupérées. On estime qu'il y a à peu près 10 000 pertes de containers par an, ça veut dire 10 000 containers qui tombent de ces bateaux chaque année. Parlez-en à des navigateurs au long cours qui de temps en temps font de mauvaises rencontres sur les mers. Ça peut avoir des conséquences dramatiques. Dans votre documentaire, vous faites intervenir de nombreux experts maritimes, dont Cyril Poirier-Coutancet, qui est géopolitologue. Et Cyril Poirier-Coutancet compare les conteneurs au jeu de Lego. Il parle d'une économie Lego. Et oui, un conteneur, ça fait 6 mètres de long, 2 mètres et demi de haut. Ces conteneurs s'empilent sur un porte-conteneur. Il peut y en avoir jusqu'à plus de 20 000. Oui. Et évidemment, chacun de ces conteneurs est important. Et ces grues, on les voit dans le film, viennent prendre très précisément un conteneur, le soulever et le ranger sur un quai. Et ça, c'est un balai qui ne s'arrête jamais. Et c'est très précis à chaque fois. C'est très précis à chaque fois. Et sans ces porte-conteneurs, nous ne pourrions pas avoir des produits aussi peu chers en Europe. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que ces cargos. Merci à vous, Nicolas. Cargo dans les soutes de la mondialisation par Nicola Vescovacci et Alfred de Montesquieu. C'est dimanche le 6 octobre sur France 5 à 21h05. Merci José-Manuel Lamarque et bonne journée.